Peu d'endroits au monde portent autant l'empreinte de Napoléon. Empereur d'Elbe pendant 300 jours, il a profondément modifié la vie de cet archipel situé au large de la Toscane. Nous nous trouvons sur la route que Napoléon a fait construire pour accéder à sa maison de campagne de San Martino. Napoléon fit creuser des kilomètres de routes carrossables. Elles sont toutes utilisées aujourd'hui, sauf celle-ci, la plus personnelle. Elle mène à la maison de campagne dans laquelle l'empereur vécut quelques mois en 1814. Tous les meubles, tous les souvenirs sont d'origine, notamment dans sa chambre à coucher. Napoléon n'avait pas besoin d'un lit de grande dimension. On le sait, il n'était pas très grand. Disons 1,63 m à 1,65 m. Sur l'île, des acteurs en costume d'époque rejouent régulièrement la vie de l'empereur. Le traité de Fontainebleau lui donnait libre cours pour administrer l'archipel. Il a tout transformé, créé des cultures et des industries en seulement 300 jours. Dans ce village vit un passionné. Paolo Ferruzzi collectionne des souvenirs uniques au monde, comme ce code Napoléon qui a une histoire émouvante. Ce livre appartenait à Napoléon lui-même. Il l'a donné à une petite fille du village de Poggio parce qu'elle lui avait offert en hommage un bouquet de fleurs. Les archives de l'île conservent des dizaines de milliers de pages de ces codes civils écrits en français qu'il a imposés aux 13 000 habitants de l'époque. Chaque activité, chaque événement avait sa loi. Ça part de l'abandon des enfants. On continue avec les abeilles et ainsi de suite, par ordre alphabétique. C'est tout à fait le caractère de Napoléon que de vouloir tout contrôler, prévoir toutes les situations. Le 26 février 1815, au Palais des Moulins, Napoléon réunit dans cette grande salle une centaine de fidèles. À ceux qui restent sur l'île, il confie sa mère et sa sœur, qui demeureront ici quelques mois encore. Les autres embarquent avec lui. S'en suivront les 100 jours et la défaite de Waterloo. Jamais Napoléon ne reverra l'île d'Elbe, mais 200 ans après, son souvenir est ici encore très vivant.